J'ai fait quelque chose que je voulais pas faire. Le problème, c'est que difficile, toujours dans l'après-midi ou même en soirée. C'est très rare, même quasiment impossible. La deuxième chose, créer plusieurs la veille, dépendre trop des autres ou n'est pas capable d'assurer une 5 jours. Ensuite, j'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé TikTok, j'ai supprimé YouTube, Facebook, Messenger, Snapchat, plus rien. Vraiment plus rien, radical, mais moi ça m'a beaucoup aidé. Éliminer les distractions. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de la gestion du temps. Comme d'habitude, j'ai mes notes sur mon téléphone, donc si je baisse les yeux, je ne suis pas irrespectueuse, c'est parce que je regarde mes notes. Je m'appelle Laura Orvelli, je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous aide dans votre réussite académique et professionnelle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la gestion du temps. Je suis docteur et pendant mes études, j'ai pu mettre en place une organisation et une gestion du temps qui m'a permis de réaliser mes études et du mannequinat pendant très longtemps. Et à la fin de mes études, j'ai pu en plus intégrer l'entrepreneuriat en fondant l'entreprise Educolia. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager quelques conseils pratiques pour pouvoir optimiser votre gestion du temps. On commence tout de suite avec le premier conseil. La chose que je fais toujours pour ne pas procrastiner et pour ne pas remettre une tâche au lendemain, c'est de faire les tâches difficiles ou les tâches que j'ai pas envie de faire dès le matin, dès mon réveil. Le problème, c'est que si on ne fait pas les tâches difficiles dès le début de la journée, on va décaler la réalisation de cette tâche dans la journée. Et en fait, on peut se retrouver en fin de journée avec soit la fatigue, soit le manque de temps ou même le manque de ressources pour réaliser cette tâche. Donc dès que je me réveille, je réalise les tâches difficiles pour pouvoir après passer aux tâches qui sont soit plus faciles ou soit les tâches pour lesquelles j'ai vraiment la motivation pour les faire. Et aussi, quand on commence par les tâches difficiles et qu'on laisse les tâches un peu plus faciles pour la fin, c'est aussi une manière de se récompenser et de se dire j'ai fait quelque chose de difficile ou que je voulais pas faire, donc maintenant je peux faire quelque chose que j'ai envie de faire. Un exemple, pour moi les révisions c'est toujours dans la matinée et aller au sport c'est toujours dans l'après-midi ou même en soirée. C'est très rare, même quasiment impossible que j'aille au sport dès le matin parce que sinon je vais au sport et je décale par exemple mes révisions ou des tâches professionnelles et ensuite je vais tout simplement pas les faire dans ma journée. Donc c'est bien d'organiser ces tâches en faisant les tâches difficiles en début de journée et les tâches faciles en fin de journée. Ensuite la deuxième chose, créer plusieurs agendas. Donc moi j'adore les agendas numériques, les agendas papier j'ai un petit peu du mal. Donc pour les agendas numériques, j'ai plusieurs agendas. Un agenda pour le mannequinat, un agenda pour les études, un agenda pour la vie professionnelle. En fait, les différentes tâches que j'ai à réaliser, je vais les inclure dans une thématique. Donc soit le mannequinat, soit les études, soit le travail, pour pouvoir mieux m'organiser. C'est aussi une astuce visuelle parce que j'ai un code couleur en fonction de la tâche et de la catégorie à laquelle appartient la tâche à réaliser. Ensuite, conseil pratique, planifiez toujours vos journées la veille en prévoyant des espaces pour les imprévus. Si par exemple vous avez rendez-vous avec quelqu'un, cette personne elle peut être en retard pour X ou Y raison, prévoyez une petite marge de temps entre vos rendez-vous ou entre vos tâches pour pouvoir mieux gérer si jamais un imprévu se produit. Ensuite, conseil suivant, ne pas dépendre trop des autres. Donc on dit toujours qu'il faut déléguer, qu'il ne faut pas tout faire soi-même, etc. Mais il ne faut pas non plus dépendre trop des autres personnes. Si jamais vous confiez un projet à quelqu'un, soyez en mesure de rebondir si jamais cette personne, elle vous fait faux bond ou n'est pas capable d'assurer une tâche en temps et en heure. Et ce conseil, je l'ai notamment expérimenté dans le monde professionnel. Soyez toujours en mesure de rebondir. Cinquième conseil, 5 je pense, éliminez les distractions. Les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, éliminez les distractions. C'est-à-dire que s'il y a une journée où vous savez que vous êtes en période de révision et que vous devez au maximum éviter d'être distrait par les réseaux sociaux, et supprimez toutes les applications. Moi, il y a vraiment des journées où sur mon téléphone, j'ai rien du tout parce que j'ai supprimé Instagram, j'ai supprimé TikTok, j'ai supprimé YouTube, Facebook, Messenger, Snapchat, plus rien, vraiment plus rien. Éliminez toutes les distractions parce que des fois, vous recevez des notifications ou des messages qui, désolé, mais qui servent à rien. Donc, éliminez toutes les distractions au maximum. Et quand vous éliminez les distractions, par exemple, au matin, vous supprimez toutes vos applications, tous vos réseaux sociaux. Et ensuite, le soir, une fois que vous avez réalisé tout ce que vous aviez à faire, vous remettez ces applications. Comme ça vous permet d'avoir une journée où vous êtes focalisé sur vos tâches, sur vos objectifs. Ensuite, cette astuce. Alors, une astuce radicale, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Essayez de miser de l'argent sur vos tâches. Je vais prendre un exemple. En fin d'études, j'avais un mémoire à rédiger et j'avais beaucoup de mal à m'y mettre. Beaucoup de mal parce que j'avais du mal à définir le sujet, que je partais un peu dans tous les sens.
Donc j'avais beaucoup de mal à démarrer ce mémoire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon frère, ok, il faut que aujourd'hui, en fin de journée à 19 h, j'ai pu faire toute l'introduction de mon mémoire, je peux récupérer ces 20 €. Si jamais en fin de journée à 19 h, j'ai pas fini l'introduction de mon mémoire ou que je l'ai pas du tout commencé, eh ben tu gardes ces 20 €. Et franchement, la première fois, ce sera dur parce que je vous avoue, moi, la première fois, j'ai perdu de l'argent. Les premières fois d'ailleurs, j'ai perdu de l'argent, mais au fur et à mesure, vous allez vous dire, bon bah, c'est pas si dur que ça en fait à faire, je vais le faire pour pouvoir récupérer mon argent. Et en fait, des petites astuces comme ça vous permet d'être plus organisé et d'être plus strict avec vous-même que si jamais vous vous dites, oh bah c'est pas grave, je le ferai demain, que ce soit aujourd'hui ou demain, il n'y a pas une très grande différence. Quand vous misez de l'argent, vous êtes beaucoup plus sérieux dans ce que vous faites. Ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure avec les distractions, utilisez des bloqueurs de sites. Vous avez des sites comme Freedom ou Self Control qui vont bloquer certains sites et donc vous permettre d'éliminer les distractions. Par exemple, moi je sais que j'ai l'habitude de le faire, mais si j'ai pas l'application Instagram sur mon téléphone, je vais y aller sur mon ordinateur. Donc spontanément, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, aller sur Instagram, alors que des fois on m'a pas envoyé de message, j'ai pas une notification, mais c'est un réflexe en fait d'ouvrir certaines pages. Donc vraiment mettre un bloqueur de site, ça aide énormément pour éliminer les distractions. Ensuite, pareil, ça rentre dans la catégorie des distractions, mais la boîte mail, il faut éviter aussi de l'ouvrir trop souvent. Essayez de fermer votre boîte mail et essayez d'ouvrir votre boîte mail qu'une fois le matin, une fois à midi et une fois en fin de journée. Parce qu'en fait, si vous ouvrez régulièrement votre boîte mail et que vous devez répondre à des mails fréquemment, vous allez en fait à chaque fois être perturbé dans vos tâches. Vous allez réaliser une tâche, faire une coupure, répondre à un mail, reprendre la tâche, etc. Et en fait, pour votre productivité, ça va vraiment casser votre rythme à 100%. Donc vraiment, ouvrez votre boîte mail qu'à des moments spécifiques de la journée pour pouvoir garder un petit peu ce rythme quand vous réalisez vos tâches ou quand vous réalisez votre to-do list. Ensuite, la technique de batching. Faites des lots dans les tâches que vous avez à réaliser. Je vais prendre un exemple. Moi, je sors qu'une seule fois dans la journée pour faire toutes mes tâches que je dois faire à l'extérieur. C'est-à-dire que, imaginons que je dois, dans une journée, faire des courses, aller voir quelqu'un et aller dans un magasin acheter des vêtements. Bah, je vais sortir qu'une seule fois pour faire ces 3 tâches-là dans la journée. C'est-à-dire que je vais faire mes courses, ensuite je vais acheter le vêtement, ensuite je vais à mon rendez-vous et ensuite je rentre chez moi. Je vais pas m'amuser le matin à aller faire mes courses, ensuite en début d'après-midi à aller faire les magasins, ensuite le soir à aller voir la personne avec qui j'ai un meeting. Non, ça casse en fait ma journée et ça casse ma productivité. Donc dès que j'ai des tâches à faire, je vais les regrouper par catégorie pour pouvoir être plus efficace et ne pas faire des allers-retours en fait à chaque fois. Ensuite, la règle des 5 minutes. Si jamais vous avez des tâches qui n'ont pas vraiment de durée fixée, par exemple répondre à un mail, des fois on peut prendre énormément de temps pour une tâche qui est pourtant très simple. Donc imposez-vous la règle des 5 ou des 10 minutes. C'est-à-dire que si vous avez un mail et que vous devez fournir une information à quelqu'un, dites-vous que, ok, je mets un timer et il faut qu'en 5 minutes, j'ai rédigé et envoyé ce mail. Ne vous dites pas, bon ben je vais le lire tranquillement, je vais voir comment j'y réponds, etc. Non, mettez-vous une règle de 5 ou de 10 minutes pour faire une tâche, comme ça vous ne perdez pas trop de temps dans sa réalisation. Conseil suivant, je sais pas c'est le combienième, on va arrêter de compter. Conseil suivant, mettez-vous une routine pour certaines tâches. S'il y a des tâches que vous faites tous les jours, c'est pas productif un jour de faire cette tâche le matin, un autre jour de faire cette tâche l'après-midi. Essayez d'instaurer une routine. Par exemple, pour un Français, quand on dit 20 h, souvent on pense à la même chose. On sait que 20 h, c'est l'heure des infos. Donc pareil, vous, dans votre quotidien, instaurez cette routine et dites-vous que 18 h, je sais que c'est telle tâche. À 15 h, je sais que c'est telle autre tâche. Comme ça, vous avez un peu cette habitude qui est instaurée et ça ne devient pas une tâche ou un élément de votre to-do list, mais plutôt une routine que vous faites tous les jours. Je vais prendre un exemple encore une fois. J'ai essayé de reprendre un petit peu la lecture des Écritures, donc l'étude biblique. Et au début, je faisais ça à des moments un petit peu aléatoires dans la journée. Des fois, c'était le matin, des fois, c'était dans les transports, des fois, c'était le soir avant d'aller dormir. Et je me suis instauré la règle depuis peu que 19 h, c'était l'heure à laquelle je devais lire la Bible. Donc, je sais que tous les jours, quand il est 19 h, ça va être en fait le moment, le déclic de me dire « Ah bah il est 19 h, je vais aller lire ma Bible ».
Et en fait, au début, c'était une tâche que je devais à chaque fois écrire dans mon agenda, dans mon calendrier. Et maintenant, c'est devenu une routine. J'ai plus besoin d'avoir un petit rappel ou quelque chose qui me dit que 19h, c'est l'heure où tu vas lire ta Bible. Ensuite, un conseil en termes, donc ça c'est pas vraiment sur une journée, mais c'est plus sur le long terme pour l'organisation. Si jamais vous êtes une personne qui a plusieurs projets, ça va être plus intéressant de mettre des projets de côté pour pouvoir être excellent quelque part. Vous pouvez pas être bon partout. Vous serez forcément très bon dans certains domaines et des domaines où vous allez être un peu moins bon. Donc en fait, essayez quand vous menez plusieurs projets de parfois vous concentrer que sur un, deux ou grand maximum 3 projets. Et comme ça, vous allez être excellent vraiment dans un domaine. Le conseil que je veux donner, c'est qu'il faut parfois accepter de mettre des tâches ou de mettre des projets de côté pour être bon dans quelque chose. Encore une fois, je vais vous raconter mon expérience. Je vous ai dit en début de vidéo que pendant mes études, j'avais aussi fait du mannequinat et que j'avais aussi créé mon entreprise. Et pendant une période, donc notamment au moment où je devais rédiger mon mémoire de fin d'études, je me suis retrouvée avec une surcharge de travail qui était vraiment impressionnante. C'est-à-dire que j'allais dormir à 5h du matin et je devais être debout à 7h du matin. Donc c'était un rythme impossible à tenir. Donc j'ai dû faire des choix, mettre des projets de côté pour pouvoir réussir mon mémoire, écrire mon mémoire et obtenir une bonne note pour valider mon diplôme. Et ensuite, j'ai pu reprendre d'autres projets que j'avais un petit peu laissés en stand-by. Donc il faut vraiment, dans tout ce que vous faites, vous dire que vous ne pouvez pas être bon partout, vous ne pouvez pas exceller partout. Donc forcément, il y aura un moment où il faudra faire des choix. Il faudra choisir des priorités en fonction des différents projets que vous menez. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé un rythme ou une adaptation, ou si par exemple vous avez des tâches qui ont disparu, là vous allez pouvoir intégrer de nouveaux projets ou les projets que vous avez laissés sur le côté. Et mon dernier conseil, faites des auto-évaluations. De temps en temps, remettez-vous en question et dites-vous, ok, cette semaine ou ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait et dont je suis fière, et qu'est-ce que j'ai soit pas pu faire et pourquoi j'ai pas pu le faire. Est-ce que c'était parce que j'avais la flemme? Est-ce que c'était parce que j'avais pas le temps? Est-ce que c'était parce que j'avais pas les ressources nécessaires? Tout le temps, faites-vous des auto-évaluations sur votre productivité, sur votre manière de faire les choses, sur la qualité aussi avec laquelle vous faites les choses, parce que si vous faites beaucoup de tâches mais qu'au final les tâches elles sont pas de bonne qualité, ça vaut pas le coup. Donc toujours remettez-vous en question vous-même et également demandez aux personnes extérieures un avis ou une petite évaluation ou des critiques même sur votre manière d'être ou votre manière de faire les choses. Ça peut être des collègues, après bon, choisissez les collègues, demandez pas à n'importe qui, mais des collègues, vos proches, votre famille, vos amis, sur comment vous pouvez vous améliorer et qu'est-ce que vous faites de bien, donc vos points forts, et qu'est-ce que vous pouvez améliorer, donc vos points faibles. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a été utile et si vous voulez une partie 2, parce que j'ai encore énormément de conseils à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h. Bye bye! Vous allez vous dire, mais putain, il répond toujours à des messages et tout, mais c'est important, c'est important. Alors, mon mail, laura@gmail.com. Envoyé. Ensuite, la technique de batching, donc les lots. Déjà, quand je suis rentré des États-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Ensuite, j'ai super faim. Mon ventre il fait du bruit, j'espère que ça va pas s'entendre en vidéo. Ok, je reprends. Ma caméra a coupé. Donc, je disais. Ok, je sais plus ce que je disais. Oui, c'est difficile. Je pense que c'est tout.